Eh, bonsoir, monsieur. Eh, bonsoir, ça va, monsieur? Ouais, ça va. Et vous? Ouais, ouais. La santé? Ouais, la santé, alléluia. Il fait beau temps, hein? Très beau temps, mais on est gâtés à Amsterdam aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, c'est à propos de la politique en Afrique. La politique en Afrique? Oui, vous avez une croyance là-dedans ou bien vous êtes apolitique? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont leur propre entreprise, disons. Ils ne se mêlent pas dans la politique, mais ils ont même quand même leur idée là-dessus. Je veux savoir votre idée en général. Ah, je vois votre question. Personnellement, politicien, je ne suis pas trop fan de politicien. Mais politique, bien sûr, je fais politique tous les jours. Ma politique, moi, ça consiste comment nourrir ma famille, comment gagner l'argent, comment quand même le survivre de mes enfants. Et ma famille, c'est ça la politique. Mais si vous voulez qu'on rentre maintenant dans la politicien, ça c'est notre débat. Ça, c'est autre chose. Moi, ma politique de tous les jours, c'est comment nourrir ma famille, comment éduquer les enfants, comment faire heureux. C'est ça ma politique. C'est aussi une politique en soi. Mais maintenant, les politiciens, ça c'est un autre débat. Mais qu'est-ce que je pense de la politique en Afrique? Ça dépend, c'est une question un peu c'est relatif, vous voyez. C'est-à-dire la politique du nord au sud, de l'ouest à l'est. Je vais vous donner un exemple seulement. Par exemple, actuellement, il y a le conflit, disons, en Syrie, par exemple. Hein? Si les Nations Unies, par exemple, ils arrivent, disons, à signer tous, disons, le veto, les Chinois, les Russes, tout ça, je sais que vous, les Africains, je pense que vous n'avez pas votre voix là-dedans. Vous pouvez être ou contre, tout dépend de vos anciens colonisateurs. Par exemple, si la France est pour, vous êtes derrière la France. C'est ce que je vois dans l'actualité. Et comment vous voyez la chose? Ah, mais c'est très compliqué ce que vous avez. Il y a une partie vérité, il y a une partie qui n'est pas vraie. Histoire de colonisation, ça c'est trop ancien. Oui. D'accord, mais quand vous parlez de l'ONU, ça c'est notre voix. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui n'a pas de voix. Il y a aussi d'autres continents comme l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale par exemple, South America, l'Amérique du Sud. Eux aussi n'ont pas de voix. Mais dans l'ensemble, tout le monde. Excusez-moi le téléphone. Yeah, it depends. Yeah, why? If you want to come? It's okay. You can just come and then we walk back. It's cool also, though. Okay. Yeah, you can come and then walk home. I'm gonna go in 5 minutes, but you come, we walk home. It's also something, so. Okay, good start. Yo, excuse-moi, hein? Non, c'est pas grave. Ça continue? Oui, ça continue. Ça continue, c'est pas grave. Mais je vous dis par exemple, pour un choix, pour vous-même, en tant que leader de votre pays, par exemple, si on dit aujourd'hui de signer pour combattre, disons, le régime des Syriens actuellement, ou bien vous voulez passer par une solution diplomatique, qu'est-ce que vous, en tant que leader africain, qu'est-ce que vous choisissez? Non, le conflit en Syrie, c'est vrai, il y a une partie prise. C'est un peu compliqué cette histoire, parce que quand tu regardes... C'est pas important. C'est très important, parce que quand il y a des tueries tous les jours, il y a des gens qui meurent tous les jours, des bombardements partout, c'est vraiment, c'est critique. Mais la question, elle est quoi? On ne sait pas exactement qu'est-ce que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens veulent de la Syrie? Le problème, si vous prenez l'histoire de l'Irak, par exemple, au début on disait que Saddam Hussein était un assassin, mais après on a compris que c'était l'histoire de pétrole. Ça fait 12 ans ça dit, c'est tout le problème. On a vu l'histoire de Kadhafi en Libye, c'est la même chose. On dit que Kadhafi c'est un dictateur, alors que le même Hussein il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Mais pourquoi maintenant il fallait se lever? Mais il y a des sources aussi qui disent Kadhafi était prêt pour couper le pétrole aux Européens, pour maintenant faire des business avec la Russie. Donc c'est la raison pourquoi les Européens se sont levés pour quand même... Vous voyez, c'est toujours... La guerre, on ne sait pas c'est quoi. Souvent c'est économique, c'est stratégique, on ne sait pas c'est genre guerre domination. Donc on ne sait pas qu'est-ce que la vérité. Ouais, ça c'est vrai. Bachir, on dit l'histoire de la Syrie là, le musée il est là plus de 40 ans. On ne parle pas. Si je vous donne un exemple, regardez en Afrique.
En Afrique, Zimbabwe avec Mugabe. Mugabe au pouvoir plus de 30 ans. On ne parle pas de Mugabe. Personne en Europe n'est pas de Mugabe. Mais maintenant, quand Mugabe s'est levé pour chercher les Blancs, pour que les Blancs prennent les terres pour donner aux Africains, les gens commencent à parler que c'est un dictateur, c'est un dictateur. Vous voyez? Vous vous rendez compte, monsieur? Regarde par exemple la terre au Zimbabwe. 99 ou 95% de la terre, c'est pour les Européens là-bas. Ils s'occupent. 98% de ce qu'ils produisent là-bas, ils amènent ça en Europe. Mais vous voyez par exemple en Angleterre, je vous donne un exemple. En Angleterre, les enfants en Angleterre meurent d'obésité. Ça veut dire qu'ils mangent trop. Ils ont problème de poids parce qu'ils mangent beaucoup. Mais si vous prenez les enfants au Zimbabwe, ils meurent de faim parce qu'il n'y a pas à manger. Mais c'est pas normal. Comment on va quand même donner la terre? Voilà. Mais quand le ministère s'est levé et dit que non, lui ne donne pas la terre pour donner à ses compatriotes, ils se sont levés et dit que non, c'est un dictateur. Vous voyez, on ne comprend pas ce que les gens, c'est les enfoirés. On ne veut pas, mais merci. Les gars, la personne s'en vous. Merci, cool.